tu peux croire. Je vous ai dit, dans le domaine surnaturel, nous avons des possibilités infinies. Tout est possible à celui qui croit. Que croyez-vous? La parole. Et je vous ai dit que c'est tout ce qui règne dans le domaine du surnaturel. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est avec le cœur que l'on croit. Vous croyez avec votre cœur. Donc, votre esprit a une capacité d'infinies possibilités. Personne ne sait ce que vous pouvez faire. Personne ne peut dire ce que vous pouvez être. Personne ne peut prédire ce que vous pouvez avoir. Si seulement vous croyez que vous pouvez croire et que vous pouvez croire avec votre esprit. Maintenant, écoutez ce que je vous dis. Il y aura une transformation complète dans votre vie. Je dis une transformation complète dans votre vie. Écoutez, peu importe les limites qui vous ont été imposées, que ce soit par votre famille, que ce soit par vos amis, que ce soit par votre lieu de résidence ou même par votre lieu de travail. Cela n'a aucune importance. Vous avez des possibilités infinies si seulement vous pouvez croire. Oh, en étudiant la parole de Dieu, j'ai dit, Père, j'ose croire. J'ose croire. Oui, osez croire en Dieu. Osez croire en Dieu. Osez croire en Dieu. Osez. Ne laissez rien vous arrêter. Dites, je sors de la foule. Je sors de cette chose. Et je sors des limites et je vais au-delà des limites au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est moi. J'ose croire. Osez croire en Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un adolescent comme moi, que puis-je faire? Que peux-tu faire avec quelqu'un comme moi? Vous êtes fait à l'image de Dieu. Tout dans votre vie viendra de vous, de votre cœur. C'est là où c'est basé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 35, il dit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » D'où viendra cette entreprise? D'où viendra le capital pour l'entreprise? Et quelqu'un dit, eh bien, j'ai de bonnes idées, mais je n'ai pas juste de l'argent. Attendez-vous que quelqu'un vous apporte de l'argent? Peu importe le moyen, ce qui compte, c'est la source. La source est l'essence, pas le processus. La foi est l'essence des choses qu'on espère. La foi est l'essence, pas le processus. C'est ce que dit la Bible à propos d'Abraham. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il était ferme dans la foi, l'essence, ce qui signifie que ce qui le préoccupait, c'était le bébé Isaac qu'il voyait. Que voyez-vous? L'essence. Voyez-vous l'entreprise ou cherchez-vous le capital? Ça, c'est votre erreur. La foi est l'essence. Si vous vous accrochez à l'image, ne vous inquiétez pas de la façon dont elle vous parviendra. Ne vous inquiétez pas de qui Dieu a là-bas pour que cela se réalise. Cela ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est la foi, l'essence de mon espérance. Mon espérance n'est pas que quelqu'un m'aide avec de l'argent. Non. Vous dites, je veux construire une boulangerie. Peux-tu la voir? Peux-tu voir la boulangerie? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? La foi est l'essence même. Il n'a pas vacillé devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais il était ferme dans sa foi. Il était ferme dans sa foi. Il s'est accroché à l'image, car quand on détourne le regard, il révèle l'énergie potentielle. Mais quand on regarde, on le voit. Comprenez-vous? Il ne voudrait pas que vous regardez votre maintenant. Pouvez-vous vous voir en tant que médecin? Ce n'est pas une question d'examen. Ce n'est pas une question de ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas la mort de votre père.
Ce n'est pas à cause du manque d'argent. Que voyez-vous? À quoi pensez-vous? Est-ce que quelque chose essaye de vous décourager? Détournez-vous de cette chose. Il dit, nos afflictions légères du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. M'entendez-vous? Les difficultés que nous rencontrons, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dites à quelqu'un que ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Peu importe ce que vous traversez. Si vous êtes patient, il y a un poids éternel de gloire. Vous m'entendez? Quelque chose arrive, car nos afflictions du moment présent. Frères et sœurs, voyez-vous, ça, ce sont mes réflexions, ce sont mes cogitations. Il dit que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il n'a pas dit que si vous construisez votre maison sur le rocher, les vents viendront et s'en iront, et les inondations viendront et s'en iront. Non, il dit qu'ils viendront et s'abattront sur la maison. Si elle est sur un rocher, elle restera stable. Vous avez bâti votre vie de cette façon sur la parole. Vous avez ainsi bâti votre entreprise, votre famille, quoi que ce soit. Vous l'avez bâti sur la parole de Dieu. Peu importe ce qui vous arrive, laissez les vents et marées venir. Laissez-les venir. Pourquoi cela arrive-t-il? Cela arrive parce que nous ne regardons pas les choses visibles dans le monde naturel, mais nous regardons les choses qui ne sont pas visibles, ce qui signifie que ces choses invisibles sont réelles. Donc, nous restons concentrés sur l'invisible. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, allez, ne regardez pas ça, vous regardez la mauvaise chose. Le jeune homme est venu vers Élisée le prophète et il a dit, Maître, Maître, nous sommes entourés. Il lui demanda, mais entourés par quoi? Il dit, par les troupes. Ils sont là pour nous amener. Élisée dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme. Le jeune homme est venu lui montrer quelque chose. Et maintenant, lui, il est en train de demander à Dieu d'ouvrir les yeux du jeune homme qui est venu lui montrer quelque chose. Vous savez ce qu'il voulait lui faire comprendre? Il dit, jeune homme, tu regardes la mauvaise chose. Qui t'a dit que nous étions entourés? Tu regardes les mauvais soldats. Vous savez, je priais un jour et j'ai dit, Seigneur, je ne crains aucun homme. Je ne crains rien, car tu m'as dit, ne crains rien. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. J'ai dit, je ne crains rien. N'ayez point crainte. N'ayez point crainte. Ne regardez pas la mauvaise chose. Détournez votre regard de ce qui n'est pas bon. Créez la vie que vous voulez en regardant l'invisible. Créez les choses que vous voulez en regardant l'invisible. Amenez-les. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Comment les a-t-il obtenues? Par la foi. Par la foi. La foi apporte les images. La foi apporte la graine dont vous avez besoin dans votre esprit. Vous m'entendez? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme maintenant, vous entendez la parole de Dieu et les choses viennent à vous. Vous faites des dépôts dans votre esprit. Vous voyez des possibilités infinies. Vous pensez maintenant, oh mon Dieu, je peux le faire, je peux le faire, je peux l'être, je peux le voir. Cela se passe dans votre esprit. En partant de ce lieu, continuez de regarder l'invisible, car chaque fois que vous détournez le regard, cela cesse d'être. Ça cesse d'être et ça se transforme en énergie potentielle qui est juste là, sans rien faire. Quand vous avez l'image, cela se transforme en réalité. Et alors, vous serez prêt à donner naissance à elle. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.